Pour savoir si quelqu'un pratique vraiment, il suffit de voir s'il est calme. Le maître Dingong médite en silence et réfléchit souvent à ses propres erreurs. Cette rigueur est très importante. Pour savoir si quelqu'un pratique vraiment, il suffit de voir s'il est calme, car seule la tranquillité correspond à la samadhi. On n'a jamais vu quelqu'un qui ait atteint la samadhi parler sans arrêt toute la journée. Ce n'est pas possible, ces personnes sont très concentrées et parlent très peu. Même dans le confucianisme, on considère qu'un homme de bien se distingue par la retenue dans ses paroles et ses actes, et qu'il agit rapidement lorsqu'il s'agit de servir les anciens. Mais d'ordinaire, il parle peu, reste réservé, garde le contrôle de ses gestes et de ses paroles. C'est ainsi que, sur la durée, tu peux t'adapter aux circonstances. C'est pourquoi il faut habituellement rester calme et méditer en silence. Bien sûr, cela s'applique aussi quand on est debout ou en train de marcher. Il faut toujours réfléchir à ses propres erreurs. Lorsque nous observons souvent nos propres fautes, notre fondement intérieur devient stable et maîtrisé. Mais si tu remarques sans cesse les erreurs des autres, ton esprit reste tourné vers l'extérieur, sur la défensive, ce qui est complètement à l'opposé de la pratique de la récitation du Bouddha. C'est pourquoi réfléchir souvent à ses propres fautes, c'est t'aider à garder ton cœur sous contrôle. La véritable élévation spirituelle réside toujours dans l'art de garder son cœur. Regarde, Mencius disait que l'essence de l'apprentissage n'est rien d'autre que de retrouver le cœur qu'on a perdu. Ton esprit qui s'est dispersé, qui s'est laissé aller dans le tumulte du monde, il faut le ramener à l'intérieur, le reprendre en main, c'est cela la véritable étude. Ce n'est pas la quantité de textes classiques que tu lis qui compte, mais ta capacité réelle à maîtriser ton esprit. C'est pourquoi réfléchir souvent à ses propres fautes, c'est justement garder son cœur sous contrôle. La profondeur d'un homme vertueux se manifeste lorsqu'il lit. Il porte toujours une attention minutieuse à ses pensées et à ses intentions. Regarde si cette pensée que j'ai correspond au bien ou au mal. Qu'est-ce que le mal? L'égoïsme, la recherche de son propre intérêt, la cupidité, la colère, l'ignorance, l'arrogance, tout cela, c'est le mal. À l'inverse, l'altruisme, l'absence d'égoïsme, la capacité à se perfectionner sans relâche, voilà ce qu'est le bien. Si l'on examine constamment ses propres pensées, si l'on utilise ce travail concret pour observer ses intentions, alors qu'il y aurait encore le temps d'aller critiquer les fautes des autres? Si l'on commence par ne pas parler des défauts des autres, naturellement on ne deviendra pas arrogant. Toutes ces histoires de disputes et de jugements sur le bien et le mal. Quiconque aime juger et parler des torts des autres a un cœur dur, et son cœur est en réalité mauvais. C'est pourquoi on dit que ceux qui aiment discuter des torts et raisons des autres méprisent les fauteurs de troubles, mais ces personnes ne sont pas gens. Pourquoi? Leur cœur est tourné vers l'extérieur, ils s'attachent aux circonstances et développent un attachement profond à la distinction et à la discrimination. Donc, quand tu rencontres ce genre de personne, ne discute pas avec lui, contente-toi de rester calme. Il peut te parler pendant des heures d'histoire, toi, tu réponds simplement « Amitabha ». Quand il a fini, il te demande « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Tu réponds encore « Amitabha ». La prochaine fois, il ne viendra plus te chercher pour discuter, et c'est très bien comme ça. Ne pas parler des défauts des autres, c'est vraiment une pratique concrète. Quand on arrive à faire cela, alors seulement ton esprit peut trouver la paix. Ainsi, en commençant par ne pas parler des défauts des autres, on finit par ne même plus les voir, on ne les remarque même plus. Ce n'est pas que tu ne sais vraiment pas, ou que tu ne ressens pas que les autres ont des torts, non, tu le ressens, mais tu ne t'en préoccupes pas. Wenki, tu sais très bien toi-même si elle a raison ou tort, tu le sais parfaitement, mais tu ne le gardes jamais à l'esprit. C'est comme lorsque tu marches dans la rue et que tu vois quelqu'un jeter des détritus par terre, tu sais que cette personne a tort, mais une fois que tu es passé, tu l'oublies, tu ne t'en soucies même pas. Tu ne vas certainement pas retrousser tes manches et lui dire « Comment peux-tu jeter tes ordures n'importe où ?» Je vais t'emmener à apprendre les préceptes de mes disciples, tu dois bien étudier la culture traditionnelle, comment peux-tu agir ainsi? Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Tu vois simplement que c'est une erreur, tu te dis qu'il ne faut pas faire comme lui, puis tu passes ton chemin et tu oublies. Si quelqu'un te demande à quoi ressemblait cette personne, ou quand tu l'as vue, il se peut que tu ne t'en souviennes même plus. Mais sur le moment, tu sais très bien si c'est bien ou mal, simplement tu n'y prêtes pas attention, c'est ce qu'on appelle ne pas voir les fautes des autres. C'est pourquoi le maître ancestral Yuneng disait « Si tu es vraiment un pratiquant, tu ne vois pas les fautes des autres. Si tu pratiques la voie, tu ne regardes pas les fautes des autres, tu ramènes ton regard sur toi-même, tu observes tes propres défauts.
Tes erreurs sont innombrables, tu n'auras jamais fini de t'en occuper, alors pourquoi te mêler de celles des autres? Où trouverais-tu le temps ou l'énergie pour ça? Donc, que les autres aient tort ou non, tu ne t'en préoccupes pas, tu ne vois pas les fautes des autres, et ainsi ton esprit devient plus pur.